On s'est tous réunis aujourd'hui pour parler de la fonte des glaces en Arctique. Il faut vraiment s'en préoccuper parce qu'à cette vitesse, les glaces auront disparu d'ici peu de temps. Nous sommes tous coupables de cette tragédie et nous devons réparer nos erreurs. Voilà pourquoi vous avez été convoqués, parce que vous êtes les pays les plus concernés par cette fonte des glaces. Et si vous voudriez, vous pourriez faire des efforts pour résoudre ce problème, ou au moins de réduire la fonte des glaces. Un peu. En fait, les glaces fondent 10 fois plus vite qu'il y a 600 ans, et ils continuent à fondre de plus en plus vite chaque année. Selon les observations de la NASA, la superficie des glaces en Arctique était de 8 millions de kilomètres carrés en 1980. Et en 2012, la glace était de 3,42 millions de kilomètres carrés. La superficie glacée de l'Arctique a baissé de 50% et le volume de la banquise a baissé de 82%. Et maintenant, nous allons entendre l'opinion des représentants des différents pays. Et maintenant, le représentant des États-Unis, Monsieur Dick Anderson. Voici le représentant du Canada, Robert Ouellet. Bonjour, mon nom est Robert Ouellet, fier représentant du Canada et du sirop d'érable. Voici le représentant de la Russie, Monsieur... Vladimir Kalashnikov. En ce qui concerne les causes, la glace qu'ils font en Arctique, c'est un processus normal. C'est censé ce qui est pas normal, par exemple, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Ce qui prenait des milliers d'années à fondre auparavant, maintenant fond en quelques centaines d'années seulement. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça les touche pas, puis c'est pas vraiment important, mais ce qu'ils savent pas, c'est que les glaces recouvrent 10% de la planète. Si on pense à l'Antarctique, à l'Arctique, et toutes les glaces en général dans les pôles nord et sud. Et selon une étude faite par Gunther Weller, professeur en géophysique à l'université de Fairbanks, en Alaska, une hausse à 6 à 8 degrés de la température de la Terre résulterait une hausse du niveau de la mer d'une centaine de mètres. Et dans le cas contraire, si la température de la Terre baisse de 6 à 8 degrés, on pourrait retourner dans un air glaciaire. Donc c'est vraiment, dans les deux extrêmes, il y a du négatif, aucun positif. Et en ce qui concerne les causes, tout le monde connaît les causes comme c'est à cause du CO2 qu'il y a des effets de serre puis que ça c'est pas bon pour l'environnement. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est qu'il y a il y a beaucoup plus que le CO2. Il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote qui sont très, très nocifs pour l'environnement. Il y a, dans les pays asiatiques comme la Chine ou le Japon, il y a beaucoup de rivières, puisque c'est ça qui sont quand même 1 milliard et ils se nourrissent beaucoup de riz. Par exemple, quand ils plantent les plantations de riz dans les rivières, ils bougent la terre, donc ça fait remonter beaucoup de méthane, ce qui est vraiment très nocif. Le méthane est beaucoup plus nocif pour l'environnement, pour la couche d'ozone que le CO2, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Et il y a aussi le protoxyde d'azote, on en retrouve surtout dans les pesticides utilisés par les agriculteurs qui en mettent partout sur les champs, et il y en a partout dans le monde, puisque tout le monde doit se nourrir. Donc, c'est vraiment une cause que peu de personnes connaissent, mais qui est vraiment très importante. Et en plus, la déforestation, il y a beaucoup de personnes qui font allusion il y a beaucoup de camions, là ça fait beaucoup de pollution à cause qu'il y a beaucoup de gaz qui est brûlé, et ça fait du CO2. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a ça en plus, mais la déforestation, ça enlève des arbres qui sont des fibres naturelles, qui prend le CO2, qui le transforme en oxygène. Donc moins d'arbres, et en plus, vu qu'il y a moins d'arbres, il y a plus de CO2 dans l'environnement. Привет! Bouh! Des calices! C'est ça que je pensais. La fonte des glaces en Arctique peut être une bonne chose. Les trajets entre l'Europe et l'Asie vont s'écourter. Aussi, on aura à payer moins le salaire de l'équipage. Il y a beaucoup de ressources en Arctique, comme le zinc, le plomb et l'uranium. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de l'environnement? Uranium. Dans la vie, il n'y a pas juste l'uranium qui compte.
En effet, le réchauffement de la planète va être très catastrophique si on fait rien. D'ici 2050, il y aura de 1 à 5 degrés qui vont augmenter dans toute la planète. On peut déjà noter les effets. Dans les Alpes, il y a déjà le tiers de sa masse de neige qui a fondu. Ensuite, il y a 2 fois la superficie de la France qui a fondu dans le nord de la Sibérie à cause d'une hausse de 3 degrés depuis 1950. Puis aussi, il y a la banquise qui a perdu 33% de sa masse aussi depuis 1950. La fonte des glaces en Arctique a aussi des avantages. Par exemple, pour faire le trajet Europe-Asie, ça va prendre beaucoup moins de temps et on fera de l'économie sur le pétrole. Et en parlant du pétrole, on sait que le baril est en hausse, puis on estime qu'il y a 20% des réserves du pétrole au monde qui sont en Arctique. Aussi pour le tourisme, ça va amener les gens à visiter l'Arctique, donc il n'y a pas que des inconvénients. Par exemple, en 2005, la fréquentation touristique en Alaska a augmenté de 23 000 personnes comparé à 6 200 personnes en 92. Parlons pas juste d'environnement. Il y a aussi les conséquences humaines qu'il ne faut pas négliger. Premièrement, en général, il va y avoir le quart des populations côtières qui vont être submergées par l'augmentation des eaux due au réchauffement climatique. Dans ces zones-là, il y aura bien entendu le sous-continent indien, le Bangladesh, l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Indonésie, mais aussi l'Amérique latine en grande partie, et aussi un peu de l'Amérique centrale. Ensuite, il y a le méthane qui est renfermé dans le permafrost depuis des millions d'années, qui, grâce au réchauffement climatique, peut s'échapper et qui, étant un des plus nocifs gaz à effet de serre, va contribuer à ce réchauffement en grande partie. 3. Allô? 20 tonnes d'uranium pour... Attends. 20 tonnes pour 10 millions. C'est parfait ça. Quoi? On se rappelle. Vas-y, Dani. Ciao. Après avoir entendu tous les points de vue des représentants, on peut conclure qu'aucune solution n'a été trouvée. On se retrouve la semaine prochaine pour la 181e réunion. Maintenant que la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait rire. Mais il y a aussi certaines choses qu'on a essayé de vous faire remarquer dans la vidéo pour vous sensibiliser et qui se répartissent en 3 points. La première chose qu'on a essayé de vous faire remarquer, c'est lorsque moi, je parlais des causes. Et il n'y a personne qui m'a interrompu. J'ai parlé des causes tout le long. Et ça c'est censé représenter la population d'aujourd'hui. Tout le monde est conscient qu'il y a de la pollution et on sait déjà c'est quoi les causes. Donc, le monde, il n'y a personne qui va s'ostiner avec ça. Le deuxième point, c'est que lorsque Olivier il parlait des conséquences sur l'environnement et les conséquences humaines aussi. Et comme vous avez remarqué, on changeait souvent l'angle de la caméra pour montrer Alexandrou qui faisait comme s'il s'en foutait. Il était comme genre, oh blablabla. Bla, bla. Et ça représente la population qui s'en foutent. Genre, les causes, ils savent qu'il y en a, mais lorsqu'il y a des conséquences, ils s'en foutent puis ils veulent rien savoir. Donc Alexandrou, c'est un peu ça qui essaye. C'est un peu le concept qu'on a essayé de représenter avec cette scène-là, quand il fait n'importe quoi, il arrête pas de faire le blabla, toute l'équipe. Donc c'est pas juste pour être drôle. Et la dernière scène, juste avant la fin, c'est celle où moi et Alexandro, on se parle et on est en train de se parler, de s'échanger je pense que c'était de l'uranium, peut-être des déchets nucléaires,
peu importe. Tout ça pour dire que Philippe, là-dedans, il représente le monde qui voit qui sont comment je pourrais dire ça? Il voit deux personnes faire des affaires illégales qui pourraient polluer la planète, mais qui dit rien. Comme vous pouvez voir, là, il revient à son coin puis il dit pas un mot. Donc, ces trois aspects-là ont été faits pour vous sensibiliser. C'est pas l'objectif de la vidéo était pas juste de vous faire rire et que faire une vidéo, il fallait aussi vous sensibiliser. Donc, j'espère que vous avez remarqué un ou plusieurs de ces trois points. Et si oui, peut-être que vous avez fait un changement. Bon, c'est ça. Et ensemble. Let's go! Dégage ta caméra ici. Préparatoire! Bloopers. Bloopers! Ça va? Attends. Fuck, we're gonna do this again. Ready, set, go. Shut the fuck up! Ah, attends. C'est good. Ah, je peux. Wait. J'ai comme torsé la caméra. Ain't good anymore. Ain't good. Freaking bullshit, man. Ready, set. Attends, moi la... Voici le représentant de la Russie, Monsieur. Vladimir Kalashnikov. Oh yo, t'en as mis partout, man! Oh yo! On dirait une piscine, man! Attends. Voici le représentant de la Russie, Monsieur. Vladimir Kalashnikov. Pourquoi t'as commencé à rire? Genre, j'ai vu la... The fuck, c'est toi qui as commencé à rire! Parce que j'ai senti la beauté, le gars était comme... C'est toi qui as commencé à rire, ouais! Stop! Bouge. Oh. T'as l'air stone! Oh mon dieu! Yo, mais là... Je m'en fous, Philippe, t'as vu, je me suis retenu comme j'ai pu. Moi aussi, là! Je suis resté comme ça! Ok, au pire, vous, genre, dès que. Toi, Philippe, tourne-toi, ok? Faut pas que tu nous regardes. Ouais, ok, ça se produira plus. T'as eu soin avec ton petit pénis? Oh, man. Ok, mais là, moi, faut tout que je suis. Ah, bande de putes, faut tout que je recommence. Ah, mais quand même, on a résisté longtemps, hein. C'est vrai. Ta gueule. Ta gueule. Il faut vraiment s'inquiéter parce que. Ok. Ça filme, ah ouais. Ça filme, vas-y. Ok. Touch me there. Ici Vladimir Kalashnikov. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'économie de la Russie. J'en ai rien à foutre de l'environnement. Peace.